Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, en ce 24e et dernier dimanche après la Pentecôte, eh bien, nous le savons bien, l'Évangile sonne l'heure de la clôture et sonne la fin du monde et nous décrit les fins dernières, n'est-ce pas? Et bien sûr, c'est choquant, ça peut susciter la peur, la terreur, mais ça doit plutôt nous effrayer saintement, nous incuter une sainte terreur, un saint tremblement. Oui, ces prophéties, ces menaces doivent nous aider d'éviter le péché, de fuir et rompre avec le vice pour ne pas finir dans le feu éternel dans lequel seront jetés à la fin, n'est-ce pas, de la grande bataille absolument finale, celle de Magéddo, entre Gog, roi de Magog, et ses suppôts, et l'agneau, et ses élus, ses appelés, ses fidèles. Ça sera la grande bataille des fins des temps. Elle n'est pas décrite dans l'Apocalypse, mais elle est annoncée. Et c'est le Christ lui-même qui, avec son souffle, détruira l'Antichrist. Lui et le dragon seront jetés avec le prophète de l'Antéchrist dans le feu éternel. Et ceux qui les ont suivis. Notre choix, notre libre choix, qui est un grand don, est d'être avec l'agneau. Notre libre choix est de confesser nos péchés et de faire pénitence pour nos péchés et faire aussi réparation pour les outrages rendus à Dieu. Et se dédier à la prière, se dédier à la pénitence et à la réparation pour les outrages faits à Dieu, soyons bien certains, mes chers fidèles, ce n'est pas une fuite de la réalité que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas une fuite d'une prise de position et d'une réaction à la tyrannie sanitaire que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas une fuite de la place où nous devrions, dirait quelqu'un, aller pour protester contre le soi-disant vaccin, le Green Pass et d'autres choses. Non, c'est pas vrai. C'est la voie la plus directe, la plus sûre et la plus rapide pour triompher de cette dictature sanitaire. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes en train de vivre, comme le disent les âmes privilégiées, n'est-ce pas, qui, comme le annonce aussi Saint Paul, qui auront des visions, n'est-ce pas, ces âmes privilégiées qui ont pu voir les temps que nous sommes en train de vivre, qui ont pu voir l'apostasie générale dans laquelle nous vivons, qui ont pu voir comment Dieu, bien avant l'Antéchrist, intervient et après un avertissement qui doit convertir beaucoup de pécheurs, châtie le monde dans les 3 journées, n'est-ce pas, de ténèbres, et avec le feu qui descend du ciel et qui consume 3/4 de l'humanité. Ces âmes ont pu voir la valeur de la prière, la valeur de la pénitence et de l'expiation. Que voulons-nous de plus, sinon de nous sauver nous-mêmes et le plus d'âmes possible autour de nous? Donc, voyez, prier, faire pénitence et expier, faire réparation, c'est la voie magistrale pour arriver et en sortir de cette tyrannie sanitaire que nous sommes en train de vivre. Cela pour nous est très important. Et ensuite, nous avons insisté sur d'autres points pour bien comprendre comment et où trouver notre Seigneur Jésus-Christ et s'unir à lui, ou sinon pas dans son Église, sa vraie Église, n'est-ce pas? Eh bien, à ce propos, nous avons
rappeler ce que nous avons déjà dit, que l'esprit de l'Antéchrist, d'une part, et c'est Saint Jean dans sa première épître que déjà l'enseigne à la fin du 1er siècle, était déjà parfaitement en œuvre des temps donc de Saint Jean, n'est-ce pas, évangéliste. De même, l'esprit de l'Antéchrist, de même, avec Jésus-Christ lui-même, commence la dernière heure. Nous sommes depuis 2021 ans dans la dernière heure, n'est-ce pas? Mais les signes de temps, nous devons quand même les cueillir. Si les pères de l'Église nous enseignent que vers la fin des temps, n'est-ce pas, il est dit que Rome, vers la fin des temps, du christianisme passera de nouveau au paganisme, à l'ethnicisme, n'est-ce pas, comme il est dit, à Christianisimo, c'est écrit comme ça, ad ethnicismum redibit, eh bien, c'est d'une part ce que nous sommes en train de constater, non pas seulement avec la Pachamama, mais avec tout ce qui a précédé, Assise, etc., les prières de Jean-Paul II avec les animistes au lac de Togo, et d'autres événements. Mais nous devons ponctualiser une autre chose encore, lorsque aujourd'hui nous lisons que quand vous voyez l'abomination de la désolation, nous avons les saints-pères qui nous expliquent dans le bréviaire cette nuit que l'abomination de la désolation, ce n'est pas seulement l'idolâtrie, n'est-ce pas, le culte d'un idole, comme par exemple ça a eu lieu dans le temple de Jérusalem, lorsque dans le temple a été érigée l'image de l'empereur ou la statue équestre de l'empereur Adrien. Il est dit que l'abomination de la désolation sont perversa dogmata, les dogmes pervers. Or, quel est le dogme le plus pervers, sinon une perversion du concept de Dieu? Que le concept de Dieu a été perverti par la gnose, qui est la matrice, n'est-ce pas, de la théologie moderne conciliaire, moderniste, néo-moderniste, qui fait du Dieu non pas l'être parfait, transcendant, qui du néant appelle à l'existence la création, mais qui fait de Dieu le néant. Le néant qui se auto-manifeste, nous l'avons vu plusieurs fois ensemble, une perversion parfaite, comme la perversion qui en découle, qui est l'évolution, n'est-ce pas, le plus qui sort du moins. Ça c'est pas de la science, de la superstition, ou plutôt c'est du culte satanique dans le sens, le culte de la perversion de la pensée. Eh bien, ces dogmes pervers, cette négation des vérités surnaturelles comme naturelles, ont une conséquence pour quelqu'un qui est baptisé, pour quelqu'un qui professe la foi catholique. Vous savez quelle est la conséquence pour quelqu'un qui est baptisé dans l'Église catholique et qui professe ces dogmes pervers? Vous vous rappelez? Eh bien, la conséquence est une. Et cette conséquence nous enseigne l'Église, nous enseigne le droit canon, nous enseigne les manuels de théologie, mais même le catéchisme. Celui qui professe ces dogmes pervers, ou alors celui qui professe une vérité qui est contraire à la vérité révélée catholique et le fait, et continue à le faire, eh bien, automatiquement, il cesse, automatiquement, d'être membre de l'Église. Tout le discours que nous faisions depuis des années sur non seulement le siège vacant, mais sur le fait que toute cette Église conciliaire n'est plus l'Église visible fondée par le Christ, se fonde sur ces vérités. Et que le siège vacant et que cette Église conciliaire n'est plus l'Église visible fondée par le Christ, ceci vient à confirmer les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en vertu et en force de la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ non prévalebant qu'un Bergoglio, qu'un Ratzinger, qu'un Wojtyla, qu'un Montini ne sont pas papes. C'est en vertu de ces promesses que les nouveaux sacrements ne sont pas les sacrements de l'Église catholique.
sauf le baptême. Parce que la nouvelle foi, cette nouvelle Église, n'est-ce pas, animée par l'esprit de l'Antéchrist, a sa nouvelle hiérarchie, sa nouvelle doctrine et ses nouveaux sacrements. Et une doctrine qui est fondée et constituée par ces dogmes pervers. Alors, affirmer que quelqu'un puisse porter dans l'Église catholique les dogmes pervers, c'est une perversion, ça aussi. Dire qu'un moderniste puisse être pape, c'est-à-dire quelqu'un qui enseigne que toutes les religions sont des voies de salut, quelqu'un qui professe qu'on n'a pas besoin de Jésus-Christ pour se sauver, quelqu'un qui professe que la théorie de Teilhard de Chardin, c'est une grandiose vision du monde. Professer que quelqu'un qui professe telle chose puisse être membre de l'Église catholique, c'est offenser la constitution divine de l'Église. Et ajouter en plus que quelqu'un qui nie Jésus-Christ et l'unicité de Dieu et l'unicité de l'Église catholique puisse avoir aussi des pouvoirs dans l'Église, c'est offenser Jésus-Christ et annuler sa promesse. En vertu de sa promesse, justement ça ne pourra jamais avoir lieu. C'est la raison pour laquelle ces gens-là ne sont pas membres visibles de l'Église catholique. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous est dit, qui voit l'abomination de la désolation, ne se retourne pas, ne descend pas, n'aille pas chercher rien dans la maison, ne retourne pas sur le champ. Cela veut dire, si tu as reconnu que ceux que enseigne la nouvelle Église, c'est le Dieu de la maçonnerie, et les sacrements qu'il administre sont des sacrements invalides par défaut de matière, forme et même intention, tu n'as plus à aller à chercher rien là-bas. Tu dois fuir cette association et te réfugier dans les monts, dans la vérité, dans les choses célestes, les vérités du catéchisme, la vie surnaturelle, la vie de la grâce, la vie des sacrements, que tu trouves là où ils sont administrés selon la tradition de l'Église et avec une matière et une forme clairement connaissables et qui expriment aussi l'intention, les conditions pour la validité d'un sacrement. Dans ces temps de dictature sanitaire, en plus avec la complicité ouverte de M. Bergoglio, n'est-ce pas, d'autant plus il y a le devoir de fuir tout cela, et aujourd'hui aussi fuir cette espèce de tradition qui au lieu de rester sur les monts, n'est-ce pas, est descendue de nouveau dans le champ, dans la maison, et cherche à faire être bon ami de ces non-catholiques. C'est très grave, c'est très grave. Et c'est la raison pour laquelle aussi la pauvre fraternité Saint-Pédis, ce monde traditionnel, est dans une terrible impasse. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi la bouche fermée. Ils ne peuvent pas prendre position devant cette tyrannie sanitaire. Les peu de prêtres qui l'ont fait ont été mis tout de suite, n'est-ce pas, à se taire, par voie autoritaire. Comme dit Anne-Marie Taïdji, Saint-Pierre et Saint-Paul descendent du ciel et le feront pour désigner un nouveau pape, qu'un grand monarque qui sera une référence pour toutes les nations puisse surgir, que cette paix, cette crainte de Dieu, cette union fera les nations, même entre l'Orient et l'Occident, cette fin du schisme puisse vraiment et bientôt arriver, ce grand temps de paix et de tranquillité qui précède ensuite la ultime et dernière grande bataille que nous avons aussi décrit peu avant, Maguédon, n'est-ce pas, entre l'Antichrist et l'agneau. Que la très sainte Vierge Marie veuille nous obtenir et concéder la grâce de la générosité dans notre cœur pour la prière, pour la pénitence et l'expiation au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.